Bonjour. Si vous connaissez déjà la psychologie énergétique et l'EFT, cette vidéo s'adresse à vous en priorité afin de rentrer plus en détail dans la présentation du séminaire de Dawson Church qui se déroulera à Paris du 24 au 26 novembre 2015. La première partie du séminaire WELL, qui signifie Whole Energy Lifestyle, utilise des pratiques thérapeutiques cognitives et délibératives axées sur le dialogue. Elle utilise des techniques de EFT qui se traduit par technique de libération émotionnelle, comme la chasse à la douleur, la technique du trauma sans larmes, l'histoire à raconter, la technique du film. Celles-ci permettent de travailler sur des événements traumatiques du passé et de diminuer leur charge émotionnelle. Well utilise aussi la technique de la gamme des 9 actions issues de la thérapie du champ mental pour compléter ce traitement. La seconde partie de Well, consacrée à la réduction du stress, aborde l'apprentissage de la méditation et de la gestion du stress pour la vie quotidienne. Well 2 enseigne une méthode de méditation qui est tellement simple que même ceux qui n'ont pas réussi à méditer dans le passé peuvent habituellement le faire sans effort après 2 ou 3 minutes seulement. La raison pour laquelle cela fonctionne est que cette méthode est basée sur la physiologie et qu'elle ne nécessite pas de croyances ou de pratiques spirituelles préalables. 10 secondes de respiration avec 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration permettent d'atteindre rapidement un état de cohérence cardiaque. Respirer de cette façon pendant la méditation permet à l'utilisateur de maintenir sa cohérence cardiaque pendant l'exercice, à l'opposé de certaines techniques de méditation utilisées traditionnellement qui font des fois l'inverse. Ensuite, vous apprendrez à détendre la langue dans le bas de la mâchoire. Ceci favorise la régulation du système nerveux autonome. Ça a l'air tout bête, mais la branche sympathique du système nerveux est calmée par la simple action mécanique de détendre la langue. Bien que rapide et facile à apprendre, comme la plupart des techniques de Well, la conjugaison de ces exercices tout simples permet d'obtenir des résultats physiologiques profonds. Well demande aussi aux personnes qui font la méditation de se représenter un espace blanc derrière les yeux. Cela induit un état du cerveau dans lequel les ondes alpha prédominent et les ondes bêta se calment. Les ondes bêta sont associées au souci, au stress, à l'anxiété, alors qu'à l'inverse, les ondes alpha sont associées à un état de vigilance détendu. La visualisation de cet espace blanc crée de façon fiable un état cérébral dans lequel les ondes alpha prédominent. Avec ces instructions de base, en quelques minutes, Well amène la personne qui pratique dans un état de détente, de cohérence, d'onde alpha, de pleine conscience, de relaxation. La troisième partie de Well concerne le développement personnel et se concentre sur le futur. Elle commence avec les 9 étapes d'acceptation similaires à celles utilisées en TAT. Celles-ci fournissent un pont entre les traumatismes passés et la possibilité d'un futur positif. À partir de là, les utilisateurs peuvent faire appel à la loi d'attraction pour invoquer des états émotionnels associés à un résultat souhaité. Cette étape met en place le câblage neurologique pour percevoir les changements souhaités. La loi d'attraction enseigne à l'utilisateur à ressentir dans son corps les sensations physiologiques, à être dans un état désiré. Elle permet au cerveau de percevoir un tel état. L'utilisateur fait beaucoup plus que juste fantasmer mentalement. En évoquant les émotions associées avec le résultat désiré, cela crée des connexions synaptiques dans le cerveau qui sont associées avec l'expérience. Enfin, la troisième partie de Well utilise des éléments de la psychologie transpersonnelle pour attirer des messages de l'inconscient. En utilisant un protocole appelé le conseiller intérieur, Well 3 intègre les besoins et les désirs conscients et inconscients. Et s'ils sont en conflit, la psychologie énergétique est utilisée pour les résoudre. Il en résulte que les utilisateurs découvrent des ressources intérieures qui soutiennent leur parcours de transformation. Alors, je vous donne rendez-vous du 24 au 26 novembre à Paris.